Welcome to Bienvenue's How to Become Fluent in French podcast, where we share tips and tricks to help you in your journey to speak French fluently. Hi everyone, my name is Danielle Haydock and I'm the founder of Bienvenue French Language School in Hudson, Ohio. We offer custom programs as well as fast-track career training that will get you ready for a new career in just 18 months. Today's episode of How to Become Fluent in French is called Profiter du Printemps, or Taking Advantage of Spring. So this is going to be a little bit of a different taste. It's basically a little story, and I will stop and translate it every so often. Les Français aiment la nature. That may sound like a stereotype, but I haven't met a French person who doesn't. They love nature. I remember when I first arrived in France, and my uncle invited us to go for a ride on a Sunday afternoon. He said, "On va aux jonquilles." We're going to the daffodils. Où ça? I asked. Dans la forêt. In the forest. Et après on va manger une glace avec de la chantilly. Ah bon? I answered. I wasn't quite sure what they were talking about, but it sounded good to me. I just wanted to get out of the house. Mon oncle est venu nous chercher en voiture, ma mère et moi. Lui conduisait une voiture et ma grande cousine conduisait la sienne. Il y avait ma tante, mon cousin, mes deux cousines, la grande cousine avec son mari. Did you get that? Let me translate. My uncle came to pick my mother and me up in his car. He drove his car, my older cousin drove hers. There was my aunt, my boy cousin, my two girl cousins, and my older cousin with her husband. Everyone was well dressed. Sunday best. Je portais une robe. Ma mère portait des sandales. On fait une demi-heure de route, puis on longe une forêt dense. Mon cousin Didier guettait entre les arbres. We drove for about a half hour, then we started driving along a dense forest. My cousin Didier was looking between the trees. Non, pas là, he said, not here. Oui, ici, arrête-toi, he yelled to his father. Les deux voitures se sont garées au bord de la route, et tout le monde descend de voiture. So here both cars pull over to the side of the road, and everybody gets out of the cars. There was an arboretum my dad used to take me to. There was a daffodil walk, and at that right time of year, there were a bunch of daffodils along the trail. I knew what a daffodil was, but I had never really seen them in their natural habitats. Une fois dans la forêt, il y avait des jonquilles partout. Ici, criait Delphine, la plus jeune. Regarde Didier, viens par ici. C'était comme un tapis de fleurs au pied des arbres. It was as if it was a carpet of daffodils under the trees. Mes cousins ont commencé à faire d'énormes bouquets de fleurs. Faisons attention à ne pas cueillir toutes les jonquilles sous un même arbre. Very conscientiously, my cousins started making huge bouquets, making sure not to deplete all of the flowers under any individual tree. Mon cousin avait de la ficelle, alors j'ai fait un joli bouquet. J'avais fini. J'étais prête pour la prochaine étape. De retour à la voiture, j'ai vu qu'il y avait d'autres voitures garées le long de la route. Certains décoraient leur voiture avec les jonquilles. Sous les essuie-vitres, sur les antennes radio, sur le tableau de bord, derrière la vitre arrière, partout il y avait des jonquilles. Once back at the car, I noticed other cars parked along the road. Some people were decorating their cars with the flowers. They put them under the windshield wipers, up and down their radio antenna, on their dashboards, in the rear windows. Enfin, on est remonté en voiture, puis on a repris la route. Tout à coup, j'ai reconnu le château de Chantilly. J'aimais beaucoup faire la visite des châteaux, alors j'étais contente. Mais mon oncle a contourné le château et a garé la voiture près des fossés. Juste là, il y avait un petit stand de glace.
So we went back onto the road, and all of a sudden I recognized that we were at the Château de Chantilly. Since I loved visiting castles, I was happy. But my uncle went around the castle and parked near the water. There was a little ice cream stand. Tout d'un coup, j'ai tout compris quand ma tante m'a demandé quel parfum de glace je voulais et si je voulais de la crème chantilly. It all came together as my aunt asked me what flavor I wanted and whether I wanted whipped cream on top. You see, in French, whipped cream is crème chantilly from the château. Nous nous sommes assis devant l'eau pour regarder les énormes carpes. Les carpes du château de Chantilly sont légendaires. Certains disent que les carpes sont centenaires, mais c'est une grande exagération. La glace, quant à elle, était fantastique. We sat down by the water to watch the enormous carp. The carp at the Château de Chantilly are legendary. Some people say that they're over 100 years old, but that is quite an exaggeration. When it came to the ice cream, though, it was fantastic. Pour la plupart des Français, avoir la forêt à proximité est un grand avantage, et ils en profitent souvent. Pour ceux qui n'habitent pas à côté, ils prennent souvent la voiture pour faire une promenade en forêt. Se reconnecter avec la nature aide à vivre d'une façon équilibrée. Alors, suivons leur exemple et profitons du beau temps pour nous promener en nature. For most French, having a forest close by is a big advantage, and they take advantage of it. For those who don't live close by, they often take their car to get to take a walk in the forest. Reconnecting with nature helps them live a balanced life. So let's follow their example and let's take advantage of the nice weather to walk in nature. So this time I'm going to read it to you again without any other translation. Les Français aiment la nature. Mon oncle m'a invité pour une promenade un après-midi. On va aux jonquilles, il dit. Où ça? J'ai demandé. Dans la forêt. Et après, on va manger une glace avec de la chantilly. Ah bon? Mon oncle est venu nous chercher en voiture, ma mère et moi. Lui conduisait une voiture et ma grande cousine conduisait la sienne. Il y avait ma tante, mon cousin, mes deux cousines, la grande cousine avec son mari et nous. Tout le monde était bien habillé. Je portais une robe, ma mère portait des sandales. On fait une demi-heure de route, puis on longe une forêt dense. Mon cousin Didier piétait entre les arbres. Non, pas là, il dit. Pas ici. Ici, oui, arrête-toi. Les deux voitures se sont garées au bord de la route et tout le monde descend de voiture. Une fois dans la forêt, il y avait des jonquilles partout. Ici, criait Delphine, la plus jeune. Regarde Didier, viens par ici. C'était comme un tapis de fleurs au pied des arbres. Mes cousins ont commencé à faire d'énormes bouquets de fleurs. Faisons attention à ne pas cueillir toutes les jonquilles sous un même arbre. Mon cousin avait de la ficelle, alors j'ai fait un joli bouquet. J'avais fini, mais j'étais prête pour la prochaine étape. De retour à la voiture, j'ai vu qu'il y avait d'autres voitures garées le long de la route. Certains décoraient leur voiture avec les jonquilles. Sous les essuie-vitres, sur les antennes radio, sur le tableau de bord, devant la vitre arrière, partout, il y avait des jonquilles. Enfin, on est remonté en voiture, puis on a repris la route. Tout à coup, j'ai reconnu le château de Chantilly. J'aimais beaucoup faire la visite des châteaux, alors j'étais contente. Mais mon oncle a contourné le château et a garé la voiture près des fossés. Juste là, il y avait un petit stand de glace. Tout à coup, j'ai compris. Quand ma tante m'a demandé quel parfum de glace je voulais et si je voulais de la crème chantilly. Nous nous sommes assis devant l'eau pour regarder les énormes carpes. Les carpes du château de Chantilly sont légendaires. Certains disent que les carpes sont centenaires, mais c'est une grande exagération. La glace, quant à elle, était fantastique.
Pour la plupart des Français, avoir la forêt à proximité est un grand avantage, et ils en profitent souvent. Pour ceux qui n'habitent pas à côté, ils prennent souvent la voiture pour faire une promenade en forêt. Se reconnecter avec la nature aide à vivre d'une façon équilibrée. Alors, suivons leur exemple et profitons du beau temps pour nous promener en nature. Remember, the key to becoming fluent is speaking. It doesn't matter how many podcast shows or how much radio you listen to. You cannot become fluent if the words don't come out of your mouth. It's not that difficult to become fluent. It's easier than everybody makes it out to be. For more information on our programs, go to FrenchLanguage.net and à bientôt.